Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le lundi 20 et déjà je suis énervée. Voilà. Je viens à peine de m'installer ici parce que je vais m'enlever les gouttes que j'ai mis aux yeux. Et donc vous savez, dans l'ancien vlog, donc le précédent, j'étais allée à Jiffy et je m'étais acheté ceci à 9,99 €. Ce que j'ai mis derrière l'appareil photo pour qu'il y ait de la lumière. Je m'en suis servi, allez, 2 ou 3 fois, mais voilà, pas de façon régulière. J'ai fait mes TikTok, oui, où j'ai dû rester 1 heure avec la lumière. Là, ce matin, impossible de la rallumer. Voilà, donc après manger, je vais aller à Jiffy. Voilà, on adore. On adore. Bon, en espérant qu'il en reste. De toute façon, il est garanti 15 jours. Donc, je vais voir s'il en reste. Je vais en prendre un deuxième. Par contre, je vais dire à la caissière de me faire un autre ticket. Et puis, une garantie. Voilà, parce que bon, je pense que leur produit, c'est de la merdasse. Hein, voilà. Donc je vais aller faire ça cet après-midi qui n'était pas du tout prévu. En plus il fait humide, donc j'ai la frange qui me gonfle, les cheveux qui se placent pas comme il faut. J'ai rendez-vous donc jeudi chez le coiffeur puisque mon rendez-vous a été déplacé puisque la personne qui me coiffe était malade. Voilà. Donc elle pouvait pas me prendre samedi. Voilà. Comment vous dire que je suis angoissée parce que je vous ai laissé vendredi dans le précédent vlog où j'étais dans mon véhicule pour mon rendez-vous ophtalmique puisqu'il voulait me voir pour me faire prendre la tension. Je vous ai dit que de toute façon pour moi j'allais avoir une tension élevée, hein, je me connais, puisque je mets 2 gouttes dans les yeux, donc une le matin, je l'avais mis à 9 h du matin et donc 10 heures après il faut mettre la deuxième goutte. Voilà, donc il m'a pris à 6h30, j'étais à 9h30 exactement avant de mettre la deuxième goutte. Donc je savais que en soirée ma tension serait élevée. Or mon rendez-vous s'est bien passé, mais je ne sais pas du tout si j'avais une tension haute, si j'avais une tension basse. Rien du tout. Voilà, j'étais sa dernière patiente. Je pense qu'il ne se souvient pas de moi puisque je suis une nouvelle patiente qui m'a vue au mois de février et que tout allait bien puisque j'avais 14 à un œil et 17 à l'autre, mais je l'avais vu un matin, donc j'étais à 2 heures d'avoir pris mes gouttes, donc la preuve que les gouttes marchaient bien. J'avais fait un OTC suivi d'un champ visuel qui s'est très bien passé. Donc je pense qu'il ne se souvenait pas de moi puisqu'il m'a posé plusieurs questions par rapport au traitement que j'ai, comment ça se faisait. Comme je suis asthmatique, il n'y a pas énormément de traitement pour ma part, ce qui est bien dommage. Et le fait que, est-ce que c'était héréditaire, est-ce que dans la famille il y en avait. Voilà, et donc je vais parler de ma maman puisque maintenant il y a ma maman qui a la tension oculaire et qui s'est fait opérer de la cataracte. Et donc du coup il m'a demandé où elle s'était fait opérer et du moment où j'ai dit Perpignan, ça a été terminé. Voilà, parce qu'apparemment il a acheté une maison à Leucate, il adore Perpignan, il adore Collioure. Il est parti dans sa discussion mais je pensais qu'il allait s'arrêter pour quand même de me dire... quand même ce qui se passait, hein. Bon, vu qu'il ne m'a rien dit, qu'il est parti sur Perpignan et sur sa maison à Leucate, qu'il adorait le Collioure et tout, j'ai pas voulu le saisir dans sa lancée, on va dire. Mais après, il m'a donné mes feuilles, je lui ai demandé si je devais le régler. Effectivement, il a regardé ma vue avec les lunettes et tout. Donc, il a trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais il y avait la buée aussi avec le masque et tout. Bon, moi, je n'ai pas vu de changement au niveau de ma vue, hein, parce que de toute façon, je l'aurais remarqué, sans mes lunettes et avec mes lunettes, quand je mets mes lunettes devant l'ordinateur ou quand je lis, si avec mes lunettes, j'aurais vu que je voyais un peu flou, que je devais forcer avec mes lunettes, ouais, je me serais posé des questions. Mais bon, bah écoutez, je suis partie de là, j'ai même dit à ma fille, bah c'est bizarre, elle m'a pas donné ma tension oculaire et tout. J'arrive à la maison et là je vois que j'ai 2 feuilles, donc une feuille avec ma prescription, mon certificat médical avec mes gouttes qui sont renouvelées pour 6 mois. Et là je vois qu'il m'a prescrit un OTC et un champ visuel, mais je ne sais pas le pourquoi du comment. Est-ce que c'est par contrôle ou est-ce que c'est en urgence? Voilà, et donc moi vu que je suis très, comment dire, angoissée de la vie,
Voilà, et depuis samedi, j'ai super mal à cet œil. Voilà. Est-ce que c'est psychologique? Je ne sais pas. Vendredi déjà j'avais mal aux yeux le soir, mais ça c'est parce qu'il m'a passé une grosse lumière dans les yeux. J'étais en fin de goutte, donc je me suis dit que c'était ça, donc je suis allée chercher samedi mes gouttes. Je vous tiendrai au courant parce que j'essaye d'appeler la secrétaire depuis ce matin, j'arrive pas à la voir. Je me dis que si c'était urgent, même s'il me l'a pas dit à moi, il a dû peut-être ce matin lui dire: Madame Martin, faut que vous la rappeliez pour faire un OTC en urgence. Il est 10h20, personne ne m'a appelé. Donc, comment vous dire que voilà, tout commence bien. Et puis en plus, l'après-midi, je devais tourner une vidéo sur les calendriers. Mais je pense que je la tournerai sur les coups de 4 heures après avoir récupéré Maëlia, parce qu'il va falloir que j'aille à Jiffy. Parce que ma lampe ne marche plus. Voilà. Le vlog, il commence super bien. Bon, je sais même pas trop si vous allez voir ce que j'ai fait. C'est chiant, hein, j'ai pas la lumière. La petite lumière de chez Jiffy là était super bien quoi. Donc voilà ce que j'ai fait, vous verrez mieux comme ça. Hein. Il y a des petites taches de rousseur, mais je les ai fait que sur le nez. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Je les ai pas descendues en bas, j'ai fait juste ici, la zone ici. Et niveau make-up, j'ai fait du marronné avec un coin externe fumé liner. Voilà, j'ai mis juste un trait de liner, mais je n'ai pas relié ici. J'ai fait une bascule ici et c'est tout. J'ai même pas mis de rouge à lèvres et tout. Donc maintenant, je vais te reposer. Je vais aller... Ça bouge un peu, hein, je suis désolée. Je vais aller après à Jiffy. Donc je ferai ma vidéo parce qu'il faut que je fasse les calendriers partie 2. Voilà. Donc je me suis maquillée avec la palette Ginger, tout simplement. Voilà. Ça c'est un petit moment que je n'avais pas sorti. Elle sent le pain d'épices, ça sent trop bon. Donc j'ai utilisé la couleur Gingerbread, qui est un marron ici un peu foncé. Voilà. Et en coin mobile, j'ai mis donc le Spiky Eggnog ici. Et en coin interne ici, donc j'ai pris le Spruce Bite Me qui est super chiant à mettre. Et le noir par contre, ben, j'ai pas de palette avec de noir. Voilà. Heureusement que j'ai la Morphe qui me plaît pas trop, mais qui est très très poudreuse. Elle fait énormément de chute et j'avais du noir. Par contre le noir de cette palette, il faut pas commencer par les yeux. Ouais, il faut pas commencer par le teint. Et ce que j'ai fait ce matin parce que j'étais un peu à la bourre, j'ai commencé par le teint et en fait j'ai eu des chutes sous cet œil là. Voilà. Et au niveau bronzer, highlighter et tout, de toute façon quand j'aurai récupéré la petite lumière, je vous montrerai ça en fin de soirée. J'ai utilisé celle-ci. C'est une palette que j'avais achetée. Voilà, c'est la naturelle de chez Too Faced. Aujourd'hui je me suis maquillée qu'avec du Face. Donc j'ai pris le blush ici qui est un peu dans les tons vieux rose. Au niveau du bronzer, j'ai pris celui-ci le plus clair. Et au niveau de la lighter, j'ai pris le Satin Cheats juste ici. Voilà. C'est tout. Au niveau du fond de teint, donc j'ai appliqué le fond de teint donc de chez Urban Decay comme ceci, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc par contre, je l'ai appliqué au pinceau. Et au pinceau, alors effectivement, ça met de la matière, mais vaut mieux mettre l'éponge à l'intérieur. Alors même pas de Beauty Blender mouillé, hein. Il faut vraiment utiliser l'éponge qui est à l'intérieur, qui est à base de charbon noir. J'ai l'impression que ça va bien enterrer et ensuite bon, ça fait quand même des petites... on va dire qu'on en met un peu plus ici et ça fait quand même des taches, on va dire. Donc après ce que je fais, c'est que je viens avec un pinceau flouter le tout et ça marche super bien. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un effet mat et il tient plutôt bien. Voilà. Donc ça, je suis contente. Je vous mets dans le petit, le teint, vous le verrez de beaucoup mieux puisque j'avais testé ce produit dans le crash test 100% nouveauté. Voilà. Donc là, je cours un petit peu parce que je dois finir de passer le coup d'aspirateur. Il est 26. Je dois d'abord finir ma salle de bain parce que j'ai balancé le produit de chez Action. Et ce que je vais faire, je rentre tout à l'heure, j'amène Maëlia à l'école, je rentre, je fais ma vidéo sur les calendriers et à 4 heures je récupère donc Maëlia et j'irai donc changer ma ring light. Voilà, parce qu'effectivement, voilà, je trouve que ça fait mieux. Maintenant je me suis habituée à la petite lumière
Et ça fait beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer le make-up à la lumière du jour. Voilà, vous voyez, petit tache de rousseur. J'ai uniquement fait ici en fait. Voilà. Et au niveau du make-up, bah, écoutez, c'est simple, hein, c'est marron, c'est noir. On rentre en zone automnale. Donc c'est un peu plus marronné. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, bah, je vous retrouve ce soir avec la lapiote pour vous montrer un petit peu la différence. Et j'espère juste que en le changeant, ça va pas refaire pareil parce que bah, ils me rembourseront. Je vais bien signaler le problème tout à l'heure à 4 h à Jiffy. Bon, bah écoutez, j'ai le make-up qui a débordé de partout. J'avais du noir jusqu'à là. Les gens, ils ont dû me regarder, mais alors bizarrement. Je suis allée donc échanger mon produit à Jiffy et je suis passée à Gémeaux. C'est pour ça que je devais avoir du make-up partout. Parce que Maïlia m'a fait transpirer. Voilà, pour essayer des chaussures. Je vous raconte pas. Vous dites-moi si vos gamins aussi, quand ils essayent des chaussures, vous leur mettez les chaussures aux pieds, déjà vous transpirez pour leur mettre les chaussures, et qu'une fois qu'ils auront les chaussures aux pieds, ils s'en vont marcher et que tu ne vois pas si ça fait joli, si ça lui tient le pied ou pas. Dites-moi le parce que j'ai pris une sueur, comme dit Nolito, j'ai transpiré de l'arrêt du cul. Voilà, pour la faire vulgaire. Un truc de fou. Et donc du coup là je viens de rentrer, j'avais du noir jusqu'à là. Et je suis sûre que les gens ils ont dû se foutre de ma gueule. Ils ont dû croire que c'était Halloween. Voilà. Ben, je vois là ça a débordé. Bon on est en fin de journée, je vais aller me démaquiller, c'est pas bien grave. Donc je suis allée changer donc à Jiffy, donc Marine Light. J'ai reçu des petits colis de chez AliExpress, c'est que des fossiles. Ouais, c'est que des fossiles, j'ai toujours pas reçu. J'ai reçu certains vernis, d'autres j'en ai pas reçu, j'ai pas eu de frais de douane, voilà. Les fossiles et tout, ce sont les derniers achats que j'ai fait avec la prise, j'ai pas eu de frais de douane, donc écoutez, donc pour ma part sur AliExpress, je pense que il n'y a plus, lorsque vous commandez, les frais de taxes, puisque lorsqu'on édite la facture, il y a bien écrit que les 20% de taxes sont inclus dans le prix. Voilà, donc c'est pour ça que si vous voyez que les prix d'AliExpress ont un peu augmenté, c'est un peu normal. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on va faire un haul AliExpress. J'attends juste mes derniers vernis que j'ai commandés, dont je n'ai pas reçu. Voilà, et là il y a un monde pas possible. Et je vais aller me démaquiller. Voilà, parce que comment te dire que bah, ils ont dû se dire, putain, la meuf, hein, elle a du make-up jusqu'à là. Ah ouais, la fille, elle s'est maquillée. Ah ouais, tout a débordé. Et alors, vous savez quoi? C'est pas le noir, hein, les fards, c'est l'eyeliner qui a coulé. Et j'ai mis l'eyeliner de chez Tarte, que j'avais pas utilisé depuis un petit moment. Et ben, il m'a fait foirer tout mon make-up. Voilà, et ben, je pense que le Tarte, je le remettrai pas. Déjà je pense que je l'ai pas beaucoup utilisé. Alors il y a un côté feutre et un côté crayon. Je vais garder le côté crayon. À retester, on va voir parce que bon, il fait pas encore très froid, hein, j'ai envie de vous dire. Ce matin il faisait 10 et là on a 23. Donc il fait encore un peu chaud. Voilà. Donc hop, on rentre à la Casbah. Et là on va avoir un Action qui va monter. Donc ça c'est cool. Il y a Action sur le côté qui va monter avec un Intersport, je vous l'ai pas dit, un bleu libellule, un Chaussea, un Stocomanie, là juste à côté au coin de Lidl. Donc ça c'est cool. Voilà, donc j'ai rien à vous dire de plus, juste que je suis allée aux chaussures et je suis retournée sans rien. Par contre j'ai pris à Maïlia des pantalons. Elle en avait vraiment besoin, la fille, des pantalons. Parce que pantalon, elle a grandi. Par contre, je lui ai pris un pull en 8 ans et je suis sûre qu'il va falloir que je le ramène. J'en suis sûre. J'avais un mec qui me collait au cul, il n'en pouvait plus. Voilà, journée qui se termine. J'ai Laura qui m'a pas envoyé de texto. Je lui avais dit à 11 h, tu m'envoies un texto pour savoir si la reprise s'était bien passée, hein, étant donné que elle est restée 7 jours à la maison puisqu'elle a suivi le protocole. Je sais même pas si sa reprise s'est bien passée. Je sais que une copine à elle devait lui récupérer des devoirs, ce qui a été fait, mais qu'il a remis à une autre qui normalement devait passer à la maison mercredi ou vendredi.
Elle habite pas loin de la maison, dans un petit village juste à côté, mais c'est pas le gros détour qu'elle devait faire. Finalement, vendredi soir, rien. Je lui ai envoyé un message, elle lui a dit je passerai samedi. Elle lui a dit samedi, oui, je passerai sûrement samedi ou dimanche. Et du coup, hier, aucun devoir. Donc, j'ai dit à Laura, la prochaine fois qu'elle se proposera de prendre les devoirs, tu lui dis que ce n'est pas la peine. Puisque si c'est pour dire les choses et que la gamine, elle tient pas ses engagements, ça sert à rien. Alors, je pense que plutôt la gamine a dû s'avancer. Et elle a peut-être pas dû le dire aux parents. Et peut-être que les parents, ils ont dit, attends, on n'a pas que ça à faire, c'est bon. Donc la prochaine fois, j'ai dit à Laura, c'est pas la peine qu'elle se propose. Voilà. Et donc du coup, j'avais dit à Laura, à ces comptes-là, on ira chercher les devoirs dimanche ou samedi. Vendredi, je lui ai dit. Mais ma fille, tête de linotte, elle n'y a pas pensé. Donc elle se débrouille. Si elle s'est fait engueuler par ses profs, elle s'en prendra à sa copine. Voilà, une copine qui n'est pas dans sa même classe et qui lui a dit, écoute, je te prends les devoirs par rapport à une copine de sa classe. Et vu que moi, je monte et que quand elle monte à la maison, elle fait pas un détour. Il faut juste qu'elle tourne à gauche, elle prolonge et elle pose les devoirs. Voilà, c'est pas comme si c'était à l'autre bout du département ou que les parents devaient faire un détour. Mais je pense plutôt que la gamine, elle a dû s'avancer et elle n'a pas dû le dire aux parents et du coup, les parents, ils n'ont pas voulu. Voilà. Donc je lui ai envoyé un texto à 11h parce qu'elle finissait à 10h, elle était en K2. Et donc là, elle finit à 17h et même là, elle m'a même pas envoyé un message pour me dire qu'elle est au bus. Donc ce soir, quand elle va rentrer là, elle va se prendre un avoiné. Voilà. Alors quand je dis avoiné, c'est que je vais la gronder. Voilà, une avoinée. Voilà. Oui, parce que on a certains petits commentaires. Voilà, à croire que tout le monde parle aux enfants comme ça. Voilà, très cher. Veux-tu du pain, très cher? Tu peux y aller, monsieur. Il y a un stop. Bah oui, hein. Très cher. Veux-tu du pain? Oh, tu m'as fait une connerie, très cher. Je pense que je vais te punir de la sorte. Faut arrêter, quoi. Hein. Au bout d'un moment, faut bien voir certains qui laissent les commentaires, comment ils parlent à leurs gosses s'ils sont parents. Hein. Voilà. Si au bout d'un moment, on met pas le haut là, et qu'on ne met pas les punitions, votre gamin à 16 ans, il vous mange sur la tête. Hein. Et de toute façon, il n'y a pas de recette pour élever un enfant. On peut très bien l'éduquer avec des valeurs, avec le respect. Et puis une fois qu'ils sont sortis de la maison, votre gamin, vous ne le reconnaissez pas parce que il va traîner avec des mauvaises personnes, il va être influencé, il va aller dans des bandes où, voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Et il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge. On peut même avoir un certain nombre d'années pour faire des choses et les parents s'en rendent pas compte, malheureusement. Donc, écoutez, là, il pleut plus. On a le soleil qui s'est levé et moi, je vais aller me démaquiller. Et je vais vous laisser et on se retrouvera demain. J'espère avec la ring light qui marche. Voilà, et après, j'ai pris quelques trucs à Jiffy, je vous montrerai pas grand chose. Et je vous montrerai les vêtements de Maëlia aussi que je lui ai acheté. Et puis voilà. Coucou à tous, on est donc mardi 21, il est 8h23 et je m'en vais amener Maëlia au CMP ce matin. Voilà, donc elle a rendez-vous à 8h45, alors je me suis peignée vraiment à la va-vite. Donc là il est 8h23. Donc elle reprend le CMP, donc je suis contente parce que je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, le taxi a été accordé. Voilà, donc dans 3 semaines Maëlia prendra le taxi, donc je finirai de faire les allers-retours. Il fallait donc l'accord du médecin, donc le médecin a accordé donc les transports en taxi de Maëlia. Donc là il faut que je demande si ça va marcher aussi également pendant les vacances scolaires, je pense que oui. Donc comme ça je ne me déplacerai pas. Le taxi c'est à moi de gérer, donc c'est à moi de trouver le taxi que je souhaite, la compagnie du taxi. Et puis après selon les rendez-vous c'est moi qui dois appeler le taxi pour lui dire les jours, par exemple s'il doit la récupérer comme là aujourd'hui,
si elle aurait le taxi serait venu la récupérer à la maison. Et donc après, elle serait allée à son rendez-vous et après, elle serait allée donc à l'école. Voilà. Et donc vice versa, si par exemple elle a un rendez-vous dans l'après-midi, comme elle finit à 4 heures, il me la ramène à la maison. Donc ça, c'est moi qui le vois avec le taxi. Donc je suis contente. Maëlle est un peu stressée parce que elle va revoir le monsieur de la CMP, mais qui ne va plus la suivre. Voilà, c'est une dame qui va prendre le relais. Alors il me semble que c'est un psychologue qui va la suivre maintenant. Et donc elle ira 2 fois par semaine, tout simplement parce qu'elle ira donc en individuel et ensuite elle intègre un groupe de petits enfants, je crois qu'ils sont 4 ou 5, pour lui permettre donc de travailler son manque de confiance en elle, prendre beaucoup plus comment dire, prendre plus confiance en elle, communiquer, regarder dans les yeux, s'affirmer en fait. Voilà, donc ça, elle va travailler sur ça. Donc je suis contente, mais là pendant 3 semaines, il va falloir que je fasse les allers-retours. Donc ce n'est pas bien grave puisque bon, comme je vous ai dit, hein, je travaille pas, c'est très très calme niveau boulot pour l'instant. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que comme je travaille pas, j'assure les transports. Plus ma fille au collège qui le mercredi, l'emploi du temps n'a pas changé. Voilà, donc elle est retournée en cours hier. Hein, voilà, donc elle était négative aux 2 tests. Voilà, donc elle a repris des cours hier. Par contre, je vais voir la prof d'histoire géo parce que la prof d'histoire géo ne lui a donné aucune fiche. Voilà, elle a fait passer les fiches à la copine qui devait passer les fiches à une autre copine qui habite pas loin et qui ne lui a pas remis les fiches. Elle lui a remis hier matin dans la cour en s'excusant. Je dis oui, mais bon, la prochaine fois, c'est pas la peine qu'elle te dise de prendre les documents si elle te les ramène pas, quoi. Ça sert à rien, quoi. Et en plus, hier, la pauvre, elle est arrivée, elle a eu que des évaluations. Voilà, que des évaluations. Le prof de maths, lui, j'ai rien à dire parce que le prof de maths, il a fait les dictentiels. Voilà, le CPE m'a dit quand j'ai récupéré ma fille, donc il y a 10 jours maintenant, vous inquiétez pas, elle rentre à la maison, les profs vont assurer les dictentiels, ne vous tracassez pas. Et au final, ils n'ont pas tous fait, quoi. Voilà. Et la prof d'histoire géo, donc je vais voir la note qu'elle va avoir et selon l'appréciation qu'elle va avoir, je vais la contacter. Voilà. Parce que la prof d'histoire géo leur a foutu un devoir. Voilà, à rendre. Le problème, c'est qu'elle n'a pas mis la fiche à Laura en disant peut-être tu peux l'imprimer et fais-le parce qu'on doit le rendre telle date. Et au final, ma fille s'est retrouvée lundi que elle a récupéré des fiches et que ses copines lui ont dit ouais, fais-le parce qu'on doit le rendre aujourd'hui. Voilà. Donc après, elle a eu que des évaluations. Maths, elle m'a dit que le prof de maths lui avait dit que si qu'elle marque en haut qu'elle était absente et que si jamais elle avait une mauvaise note, il ne lui compterait pas. Donc le prof de maths, franchement, super cool. Le prof de physique lui a dit la même chose, voilà, mais bon, elle n'était pas là, elle n'a pas eu de cours, elle a eu 4 sur 5. Écoutez, je ne sais pas comment elle fait. Quand je vous dis que ma fille, elle a 2 fingers dans le nez, c'est qu'elle a 2 fingers dans le nez. Voilà. Elle a beaucoup de facilité. Tant mieux pour elle, hein, tant mieux pour elle, hein, qu'elle réussisse dans les cours et que ça lui soit facile. Je suis contente parce que j'ai jamais été trop derrière Laura, quoi. Hein. Depuis petite, j'ai jamais été à lui rabâcher les devoirs. Elle a toujours été très personnelle, quoi. Voilà, donc j'assurerai les allers-retours. Là, il y a beaucoup de buées. Et chez nous, en ce moment, il fait pas beau, hein, je vous dis, hein, il fait un temps de crotte. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que, vu que moi, je vais travailler en fin novembre, je suis en train de préparer les idées de vidéos pour Noël, voilà, pour novembre-décembre, pour mettre quand même assez de contenu, puisque c'est la seule période où, en tant que youtubeur, on est le mieux payé. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le saurez. Si vous avez plus de 1000 abonnés, faites un maximum de vidéos novembre et décembre, parce que c'est les 2 mois où c'est les mieux payés sur YouTube. Voilà. Et donc, du coup, je suis en train de programmer les vidéos que je veux faire. Je suis de retour avec une tête de folasse. Ouais, je me suis levé les cheveux parce que j'avais la frange et qui commençait à faire quelque chose qui ne plaisait pas, parce que ce matin, il faisait... il y a de la brume, il faisait humide, donc j'ai relevé mes cheveux. De toute façon, jeudi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur.
Alors au niveau mèche, ça va le faire, mais niveau coiffage, je suis pas sûre que je sois mieux qu'aujourd'hui. Donc je dis que je vous reprenais tout simplement parce que je vous ai dit, je crois, ou pas, je ne sais pas. Si, je crois que je vous l'ai dit dans la voiture. Donc j'avais acheté ça la semaine dernière, donc le 13, que j'ai payé 9,99 € sur Jiffy. Je m'en suis servi, vous l'avez vu, donc quelques fois. Pas beaucoup, je crois que j'ai fait des TikTok pendant 1 heure avec la lumière. Normalement, c'est adapté pour que ça soit allumé de longue durée, puisqu'il y a écrit idéal pour les tutos, vidéos, TikTok et tout. Voilà. Donc du coup, elle a servi 3-4 fois. Et quand j'ai voulu la rallumer lundi matin, ben, elle ne marchait plus. Donc je suis retournée à Jiffy avec le ticket de caisse. Donc je leur ai expliqué le cas. Je leur ai dit est-ce qu'ils avaient eu des retours sur ce style de produit. Elle m'a dit non, que c'était la première fois. Donc du coup, j'en ai pris un autre. Donc elle m'a dit, je vous fais un bon d'avoir ou je vous rembourse. Non, je veux ce produit-là. Donc je suis retournée, j'en ai pris un autre. Il était scellé et vous me croirez jamais. Je suis rentrée hier soir à 5h30. Je me suis dépêchée. Qu'est-ce que j'ai fait? Il était scellé. J'ai tout enlevé, les plastocs et tout. Je le branche. Il ne marchait pas. Je crois que j'avais pété un plomb. J'ai fait toutes les prises de la maison, ça ne marchait pas. Du coup, j'ai appelé donc Jiffy en leur disant que j'étais la dame de la petite ring light. Elle me dit oui, j'ai goûté, ben, j'ai fait un échange, je rentre à la maison, ça ne marche pas. J'ai fait toutes les prises, elles ne marchent pas. Alors moi, j'ai enlevé tout. Donc c'est un peu embêtant. Donc elle me dit bah, écoutez, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de souci. Demain, vous revenez au magasin, on fera un bon d'avoir ou on peut vous rembourser. Non, je veux ma petite ring light, s'il te plaît. J'ai vu sur AliExpress, les mêmes sont beaucoup plus chers. Voilà. Il y en a d'autres qui donnent beaucoup plus de lumière, mais elles sont trop basses. Donc, je verrai par la suite si celle-là, elle meurt au bout d'une semaine, ben, je me la ferai rembourser. Et donc, du coup, j'ai dit non, je veux vraiment cette petite ring light. Et j'ai dit, par contre, je vais pas m'amuser à prendre un paquet, remonter chez moi. Voilà, si ça marche pas. Donc, du coup, je dis, demain, je viens les changer. Mais par contre, est-ce que vous pouvez ouvrir le produit et le tester devant moi pour pas que je fasse que ça, quoi. Je peux pas faire des allers-retours. Et donc, du coup, ce matin, je suis allée. Elle en a pris une, donc celle-ci, elle marche. On verra pour combien de temps. Et donc, j'ai dit retester quand même celle que j'ai pris hier, parce que sait-on jamais. Et du coup, elle a allumé, elle m'a dit non, elle était défaillante. Voilà, donc vous me direz, vous, si vous l'avez acheté, celle-ci à Jiffy, est-ce que, voilà, il devait y avoir des lots qui n'étaient pas bons, hein. De toute façon, je pense que c'est du Made in China. Je pense, hein. Ah non, c'est pas Made in China. Made in PRC. Voilà. Donc, Jiffy, oui. Made in PRC. Voilà. C'est même pas chinois. Donc, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Donc, voilà. Donc, il y a les mêmes sur AliExpress, mais par contre, ils sont beaucoup plus chers. Ils sont à 18, même avec les taxes et les frais de port. Certains, ça peut monter jusqu'à 22 €. Donc, moi, je l'ai payé que 9,99 €. Voilà. Je vous reprendrai plus tard dans la journée parce que là, ben, je suis rentrée de la CMP. Je me suis arrêtée à Lidl. J'ai pris quelques petites bricoles parce que impossible de faire les courses à Leclerc Drive. Du moins, le site s'arrêtait. Il y a eu un gros birabrac, birabrac. Bon, j'ai plus le mot. Hier, du coup, à 22h30, quand j'ai enfin fini mes courses, au moment de payer, eh ben, j'avais toute la viande, même des pommes de terre, plein de choses qui n'y étaient plus. Donc du coup, j'ai abandonné. Et ce matin, je suis à Lidl, j'ai pris quelques bricoles et je verrai à refaire les courses en fin de semaine. Parce que j'ai la maman qui m'a appelé parce que je lui ai laissé un message en disant que je devais lui donner les documents pour l'assurance véhicule et l'assurance de maison pour le contrat. Et du coup, ça fait une semaine que j'ai les papiers dans le sac, mais entre ce qui s'est passé pour Laura, les rendez-vous maintenant de Maëlia que je dois assurer pendant 3 semaines, donc les allers-retours jusqu'à temps que le taxi se mette en place, ben, plus la vie courante, les papiers et tout, comment vous dire que j'ai pas eu le temps de passer chez elle. Voilà. Et donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle me rappelait justement parce qu'elle avait eu des papiers de boulot qu'elle devait me faire signer et retourner pour pouvoir bénéficier des aides. Voilà, je pense qu'elle doit avoir des aides peut-être à son boulot, je ne sais pas.
Voilà, c'est tout. Donc, tête de Folas, bah écoutez, il restera comme ça. Je vous reprendrai juste après manger. Je vous montrerai, comme je vous ai dit, ce que j'ai acheté à Maëlia, à Gémeaux hier et les petites bricoles que j'ai pris donc sur Jiffy en échangeant ma ring light. Donc, sur ce, bah écoutez, je vais aller manger. On se retrouvera une fois que j'aurai le petit bidon bien rempli, parce que là, il n'en peut plus, il est en train de crier famine. Et je vous dis bon appétit si jamais à ce moment-là, tu es en train de manger. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, il est 14h31 exactement. Donc là, j'ai passé mon coup d'aspirateur. Je vais passer mon coup de toile juste après. Je suis en train de discutailler avec Paula. Mon montage est en train de convertir sur YouTube. Donc c'est le vlog 32 qui est en train de télécharger. Et cet après-midi, je n'ai rien à faire. Il n'y avait rien au programme. Juste à faire du montage. Donc voilà. Donc je vais montrer ce que j'ai acheté donc à Jiffy quand j'ai changé ma ring light. D'ailleurs là elle marche, on va bien voir. Ça donne quand même une petite lumière, c'est plutôt agréable quand même quand on vlog. Donc j'ai acheté un petit masque, je crois que c'était 1,99 €. Voilà, alors c'est pas spécialement pour Halloween. Éventuellement quand on refera des dégustations, puisque je voulais faire une vidéo dégustation sur le magasin que j'ai Maxilo. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé un petit masque, donc du coup j'ai Maëlia, prends-le. Il faut savoir que je suis trop contente, ils vont sortir chez moi, donc dans la zone commerciale, il va y avoir une action dans 18 mois, je suis trop contente. Action Stocomanie, un grand Jiffy ou Farfouille, il va y avoir un bleu libellule, un grand Intersport et il va y avoir un salon de coiffure, mais il va y avoir action les gars. Là je peux vous dire que il va y avoir pas mal de petits hauls, pas mal de petites nouveautés, en espérant qu'il soit assez grand pour avoir pas mal de nouveautés. On verra. Ensuite, j'ai pris des petits déco-tapes comme ceci. Alors, version Halloween, j'en avais pas. Voilà. Donc, ils sont super jolis. Voilà, j'ai trouvé trop beau. Ça, je crois que c'était... Marquer le prix, c'était pas très cher. Je crois que c'était 1,99 €, je crois, le déco-tape. Ça me paraît un peu cher. Ça par contre je sais le prix, c'était 4,99 €, je trouve que ça très cher. Mais vous aurez compris le make-up que je vais faire pour Halloween. Voilà. Donc en ce moment je suis dans ma série The Vampire Diaries. Donc c'est des séries que j'avais déjà vues. Mais il me semble qu'ils ont dû rajouter des séries parce que là je suis à la série 5 ou 6 et il y a des choses que j'ai pas vues. Ou alors des choses peut-être que j'ai manqué, je sais pas. Donc voilà ce que j'ai acheté seulement à Jiffy puisqu'il me reste de la pâte fixe, pâte à fixe, de la pâte en silicone là. Bon, j'ai encore plein de choses d'Halloween et étant donné que cette année je ne ferai que un ou voire deux make-up, on verra deux make-up, j'ai prévu deux make-up. Il faut que je les tourne dans pas longtemps là, comme ça je serai tranquille. Il y en aura deux, donc un je vous ai spoilé, le deuxième je te spoilerai pas. Et ensuite à Gémeaux, donc j'ai pris quelques petites choses. Donc il y a un pantalon qu'elle porte, c'est tout simplement un leggings noir et sur le côté il y a des petits strass, voilà. Tout simplement donc à Gémeaux. Donc ce que je vous ai dit, j'ai trouvé des espèces de leggings comme ceci, mais vous savez, sport, voilà, trop joli franchement. Généralement on retrouve ça sur Intersport avec la marque Adidas ou quoi que ce soit, mais là on a retrouvé ça. Alors j'avais retrouvé les mêmes matières sur Shein, voilà, et il faut savoir que Shein c'était beaucoup trop grand, donc je lui garde. Donc ça j'ai payé ça 7,99 €. Voilà, je lui ai pris du 8 ans, il faut qu'elle essaye. Donc je trouve qu'il est super joli comme ça avec les fleurs. Celui-ci j'ai craqué, je lui ai pris direct. Ensuite je lui en ai pris un deuxième, toujours 7,99 €, toujours sport gris. Alors ça fait un petit peu le même style que j'avais trouvé sur Shein. Et donc là on a ceci sur une jambe et je crois que sur le côté il y a une petite inscription comme ceci. Voilà, Fantastic Girls. Voilà, j'aime beaucoup. C'est élastique. Voilà, il faut que je lui essaye. Et donc, voilà, je pense que ça sera très bien. Et ensuite, donc, je lui ai pris un petit pull comme ceci avec un petit lapin. Voilà, celle qu'elle a choisi. Alors, il y avait la licorne, il y avait le cygne. Et donc, celui-ci était au prix de 12 €, je crois. 14,99 €. Voilà, donc je lui ai pris un petit pull parce qu'il faut que je la rhabille. Elle a des pulls de Laura, mais voilà, il faut que je la rhabille quand même un petit peu. Il faut que je fasse un petit peu de tri.
Donc voilà pour les petits achats, c'est ce que je ne vous montrerai pas dans un haul, donc je cale quand je fais des petits achats comme ça dans les vlogs. Donc comme je vous ai dit, rien d'extraordinaire aujourd'hui. Je vais finir de passer mon coup de toile, je vais faire un petit peu de montage et j'irai récupérer Maëlia après à 16 h à l'école. Et donc je ferai des TikTok juste après. Je vais rester coiffée comme ça demain aussi puisque jeudi j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc je vous montrerai le avant comment je suis coiffée. Surtout le coiffage, hein, qu'elles sont pas très fortes. Après ça reste juste des mèches. Donc ça va éclaircir mon visage, ça va changer un petit peu. Je bois toujours mon thé de chez Jayara Cosmétiques. J'ai commencé mardi dernier, ça fait une semaine, j'ai perdu 1,5 kg. Voilà. On est mercredi 22 et il est, j'ai ma montre, oui on est le 22, 8h55. Donc vous savez que le mercredi c'est la course, voilà. Donc je viens de déposer Maëlia à l'école ce matin. Voilà, elle n'avait pas envie d'aller à l'école, en sachant que demain sa soeur ne va pas à l'école puisqu'il y a grève et qu'elle a que 2 profs qui sont présents. Elle a cours de 8 à 9 et de 3, 4 je crois. Et le jeudi, elle fait 8h, 17h. Voilà. Bon, ma fille est demi-pensionnaire, donc du coup, demain, ben, elle ne va pas en cours. Voilà. Donc je vais la chercher après à 10h. Hein, donc je partirai à 9h50. Voilà, il faut 10 minutes pour aller là-bas. Mais pas que je parte trop tôt parce que ben, autrement, je vais faire le tour du centre-ville, à part qu'il y ait des petites places sur le côté. Mais voilà, il ne faut pas se choper les flics. Bon, il y en a beaucoup qui le font le mercredi. Donc moi le mercredi, ben voilà, j'y échappe maintenant parce qu'avant le mercredi elle finissait à midi. Et donc c'est la merde le mercredi. Parce que tous les gens se garent sur le côté, c'est n'importe quoi. Je pense que si les flics passaient, ils seraient bien contents. Ils feraient leurs petits chiffres tous les mercredis. Parce que alors là, ils se garent vraiment n'importe comment. Combien de fois, moi, j'ai fait pousser des voitures sur le côté et c'était des femmes, elles n'étaient pas contentes. J'en ai rien à péter. T'as pas à te garer sur le trottoir. Voilà, sur le trottoir, à la base, même les gens et les jeunes qui voulaient aller sur le trottoir, ils devaient aller sur la route pour marcher. Donc c'est dangereux. Donc je suis désolée, tu n'as pas à stationner ici. Moi, je ne stationnais pas, je faisais le tour. Tant pis. Voilà. Oh, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, suite au vlog dernier, je remercie donc les 2 personnes qui sont venues me voir en privé. Je vous ai parlé par rapport à mes cheveux que je voulais me faire donc mes mèches moi-même. Donc, j'ai commandé sur AliExpress donc l'espèce de plateau avec le petit pinceau. Je vous montrerai tout ça dans le haul AliExpress qui arrivera au courant de novembre. Voilà, j'attends juste de recevoir tout ça parce qu'il me manque encore quelques petits articles. Je commande beaucoup moins qu'avant, hein, voilà. Ça fait un petit moment, hein, et maintenant avec la petite augmentation, bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais bon, il y a quand même des gens qui ont eu quand même des frais. Alors pas sur AliExpress, il y a une personne sur Amazon qui avait commandé quelque chose d'un tarif de 15 ou 20 euros. Et elle a eu quand même donc un courrier ou un mail de la poste lui demandant de payer quand même 19 euros, quelque chose comme ça, de frais de douane. Voilà, donc il n'y a pas que AliExpress, il y a Amazon aussi, puisqu'Amazon, il n'y a pas que des produits en France, il y a aussi beaucoup de produits qui proviennent de Chine. Voilà. Alors apparemment sur Wish, il n'y a pas de frais de douane. Alors je suis étonnée, j'irai voir. Mais apparemment, on m'a dit que sur Wish, il n'y avait pas de frais de douane. Shein, normalement, ils appliquent les 20%, puisque de toute façon, c'est la taxe depuis le 1er juillet qui est obligatoire. Voilà. Donc eux, ils doivent sûrement l'englober dans leurs tarifs. Voilà, j'ai pas regardé encore sur Chine, il faut que je commande quelques petits trucs sur Chine, on verra en fin d'année, parce que là pour l'instant il n'y a pas de sous-sous, donc bah, j'ai des vêtements, hein, je m'habille, de toute façon voilà, c'est parce que je vais vraiment abîmer puisque je suis à la maison et je travaille à la maison. Voilà, donc une fois que je rentre à la maison, plus ou moins je me mets à l'aise, hein, je me mets un petit bas un peu, vous savez, les bas un petit peu larges, un peu sarouel, mais c'est pas sarouel, c'est vraiment des bas très fluides, voilà.
Donc du coup, je remercie donc les deux personnes qui sont venues me voir pour me donner donc les ingrédients pour les produits qu'il fallait pour faire les mèches moi-même. Donc merci beaucoup. Elles se reconnaîtront. D'ailleurs, une qui m'a laissé un commentaire, bah, YouTube l'avait enlevé des abonnés. Donc bah, elle s'est rabonnée, voilà, et donc elle a suivi les vlogs, et donc elle est venue me voir en privé. Donc c'est quelqu'un que je connais d'ailleurs, dont on a de très bons contacts, voilà, et on a déjà fait un swap ensemble, voilà. Donc elle se reconnaîtra, voilà, je te fais plein de bisous. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, j'ai remarqué également que chaque vidéo que je sortais, j'avais des dislikes. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeuses qui en parlaient. Alors moi franchement ça me dérange pas, c'est pas ce qui va m'empêcher de dormir. Si vous pensez que en mettant ma vidéo, vous ne la regardez même pas, vous mettez un petit dislike vers le bas, que ça va me toucher, pas du tout, vous pouvez continuer, j'en ai rien à faire. D'ailleurs je regarde pas trop les likes et les dislikes, donc vous pouvez y aller, hein. De toute façon on peut pas plaire à tout le monde. Je vais vous parler aussi au niveau des horaires sur YouTube parce que j'ai regardé et effectivement ben, ma chaîne voilà, augmente peu à peu et j'ai vu que au niveau des vues, les horaires avaient changé. Le pourquoi du comment, que le mercredi on restera sur les vidéos à 18 h. Par contre le vendredi et le dimanche, donc le vendredi c'est toujours une vidéo, voilà, mais elles seront le vendredi à 20 h et le dimanche les vlogs ne seront plus à 21 h mais à 20 h, voilà, tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui regardaient à 20 h et j'ai vu que les vues quand même du dernier vlog avaient quand même un peu plus augmenté. Voilà. Alors je sais que beaucoup de personnes vont dire oui mais que tu sors ta vidéo à 20 h ou à 18 h, de toute façon moi si je peux pas la regarder à 18 h, je la regarderai à 20 h et vice versa. Mais voilà, moi j'ai regardé en fait l'audience de mes vidéos, les horaires où les gens regardaient le plus mes vidéos. Donc je les adapte comme ça. Voilà, je vais mettre un communiqué sur ma chaîne YouTube pour vous avertir que les vidéos le mercredi resteront à 18 h et le vendredi et le dimanche, elles basculeront à 20 h. Les vlogs, ça fait très longtemps que je les fais. Donc pareil, les commentaires en m'indiquant que, ça c'est un bodyguard, hein, que je copie certaines personnes, ça me fait rire. Parce que les vlogs, c'est que ces personnes-là ne me suivent pas depuis très très longtemps. Donc elles suivent certaines youtubeuses et peut-être ces youtubeuses communiquent avec leurs abonnés, voilà, et disent de la merde, tout simplement. Voilà, je le dis haut et fort, ils disent de la merde. Parce que les vlogs, je les fais depuis très 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 longtemps. Si vous voyez, j'en ai laissé encore quelques-uns. Ils remontent certains à 4 ans, 5 ans. J'en ai supprimé pas mal. Je n'ai pas continué tout simplement parce que j'ai vu que ça n'intéressait pas. J'avais ouvert, et d'ailleurs ma chaîne deuxième vlog est ouverte, est encore active. J'avais fait donc une vidéo, à la base une chaîne où j'avais fait de la SMR, voilà. Je l'ai enlevé et donc je me suis dit tu feras une chaîne de vlog, voilà. Mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc j'ai pas beaucoup de vues, donc j'ai repris les vlogs ici tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai eu des commentaires également en disant que je copiais certaines youtubeuses, que je n'avais pas ma propre personnalité alors que j'en ai une, et j'avais des commentaires en disant que j'étais hautaine, voilà. Et donc pour casser un petit peu cette image qu'on me donnait qui n'est pas moi, voilà, je me suis dit ben, peut-être en faisant des vlogs ça va permettre aussi certaines personnes d'enlever leurs préjugés, parce que on juge très rapidement les personnes. Il faut savoir que quand on vous fait une vidéo sur YouTube, quand on vous présente un haul beauté ou haul action ou quoi que ce soit, c'est des vidéos de 10-15 minutes, donc automatiquement on n'est pas pareil que quand on fait des vlogs, voilà, et vous ne pouvez pas juger la personne parce que c'est pas en 15 minutes de vidéo que vous pouvez dire elle est hautaine, elle fait sa star, c'est une madame richouse, voilà. Bon, j'ai eu certains commentaires qui remontent déjà à bien longtemps, donc je me suis dit
Voilà, c'est pour ça que j'ai réitéré donc les vlogs sur ma chaîne YouTube, et tout simplement parce que j'ai plus d'abonnés. Alors c'est pas ce qui va me faire monter au niveau des vues, puisque on voit très bien que de toute façon on peut avoir beaucoup d'abonnés et pas générer beaucoup de vues. Ça c'est au bonheur la chance, j'ai envie de dire. C'est vrai que des fois ça me fout les boules, et puis le lendemain je me dis bah, tant pis, en fait tu fais ce que tu aimes, en fait fais ce que tu aimes, et puis bon, c'est le principal. Voilà, le jour où je n'aurai plus l'envie, j'arrêterai. J'arrêterai tout simplement. Déjà, il faut savoir que quand je vais travailler, il y aura moins de contenu. Je vais essayer de faire mon possible. Mais du moment où on aime faire quelque chose, c'est la passion qui prend le dessus. Voilà. Et je remercie tous les gens qui me suivent, tous les gens qui commentent, tous les gens qui m'apprécient, tous les gens qui attendent en fait les vidéos qui viennent de sortir. Quand pendant un petit moment j'ai pas fait de vidéo, et des gens qui ont été très contents de me revoir. Et ça touche énormément. Voilà. Donc je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui laissent des commentaires bienveillants. Je le répète assez souvent, mais c'est aussi très gentil de le dire en vidéo, de remercier sa communauté, parce que on reçoit de l'amour, mais il faut en donner aussi. Voilà. J'espère qu'en tout cas dans mes vlogs, je vous donne un petit peu de joie. Il n'y a pas que de la joie hein, dans la vie, il n'y a pas que de la joie. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est ce qui s'appelle la vie. Hein. Des coups de bâton, on s'en prend aussi. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. C'est comme ça que certaines choses, on ne le fera pas parce que, ben voilà, on a eu de mauvaises expériences. Donc j'espère en tout cas que mes vlogs, vous les appréciez, et on continuera bien sûr dans cette lancée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, on se retrouvera dans le véhicule parce que je vais aller chercher Laura. Et puis aujourd'hui, je ne vous reprendrai pas normalement. Je dis bien normalement. Voilà, j'avais envie de dire ça ce matin. Comme ça, ben, ça remet un petit peu les points sur les i, les barres sur les t. Également au niveau des commentaires, voilà. Les commentaires haineux sont dans un logiciel sur mon téléphone, donc j'en reçois très peu, mais j'en reçois, hein, voilà. C'est de la jalousie, hein, pure et simple. Après, YouTube n'appartient pas qu'à une catégorie, hein. Tout le monde peut faire YouTube, il suffit de prendre son portable. Au jour d'aujourd'hui, la majorité de personnes a un portable, donc ben, vous prenez votre portable, vous faites des vidéos, et vous aussi, mettez-vous sur YouTube, si vous êtes jaloux, sur des partenariats, sur ce qu'on peut recevoir. J'en reçois très peu. Je vous le dis, j'en refuse aussi. Je ne fais pas un partenariat pour faire un partenariat, sachez-le. Je regarde si le produit il est utile. Je peux accepter parce que le produit est original et que j'ai envie de voir ce que ça vaut pour peut-être vous éviter de l'acheter, ou peut-être que c'est voilà, c'est le top et vous allez l'acheter. Mais voilà, je fais pas que des partenariats. Ma chaîne n'est pas basée sur des placements de produits. Voilà, elle est très diversifiée parce que je vous propose plein de contenu pour que tout le monde puisse trouver son bonheur, parce que tout le monde n'est pas addict et n'aime pas le make-up. Certaines personnes se maquillent, oui, de façon très simple, juste du mascara, un peu de marron sous les yeux, un peu de rouge à lèvres, du fond de teint, basta. Et voilà, mais il en faut tout pour un monde. Voilà, c'est pour ça que ma chaîne, je l'ai diversifiée. De toute façon, on m'a connu pour les hauls AliExpress. Hein, voilà, j'étais connue pour ça à la base. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai diversifié parce que, bien sûr, j'ai vu que les vidéos make-up ne marchaient pas. Voilà, alors celles qui marchent énormément, ce sont des youtubeuses qui, chaque nouveauté, elles vont acheter et elles vont faire les revues de suite. Donc ça marche. Il faut avoir le revenu, hein. Sincèrement, il faut avoir le revenu. Et pour moi, je pense que ce n'est que de l'influence, voilà. Et puis bon, après le make-up, il faut s'en servir. Alors déjà, je ne jugerai pas parce que moi, j'en ai déjà du make-up. Pour beaucoup, ça peut être énorme. Mais quand je vois certaines youtubeuses faire des vidéos que des nouveautés, je peux vous dire qu'elles en ont le quadruple, même plus que ceux que j'ai moi. Et au final, ben, quand on regarde bien, on n'a que deux yeux, un nez, une bouche. Donc moi, il y a même des palettes que j'ai même pas utilisées encore. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai diversifié ma chaîne, que je vous fais un peu de tout. Je vous ai fait de la santé, je vous ai fait du bricolage aussi, des vlogs, voilà. Donc j'espère en tout cas que
vous l'appréciez. Et j'espère aussi un petit peu augmenter. Voilà, j'espère arriver aux 7000 abonnés en fin d'année. Ça serait cool. Bon, allez. 14 minutes. J'ai fait fort. Bon, c'est parti. Je vais chercher Laura. Il est moins 5. Voilà. Donc je vais être un peu à la bourre, mais j'arrive toujours pas à 10h pile, parce que si j'arrive à 10h pile, je tourne. Alors je préfère à la rigueur arriver et qu'elle attende, comme ça je la prends, elle monte dans le véhicule et on remonte. Du coup, il fait une brume, pas possible chez nous. Et on a un climat, de toute façon, c'est comme ça, hein, c'est très humide, moi je trouve. Après, les gens d'originaire d'ici disent que non, voilà, parce que eux sont habitués. Mais quand tu viens d'un département où il y a beaucoup de vent, tramontane et tout, quand tu changes, oui, pour moi, bon, maintenant ça fait 12 ans qu'on est ici. Ouais, ça fait 12 ans qu'on est ici. Donc on s'y habitue, mais c'est pas très bon pour les gens comme moi qui sont asthmatiques. Voilà. Là je le ressens. Il y a l'humidité et je ressens que j'ai du mal à respirer un petit peu. Donc j'ai repris depuis septembre. Là je reprends tous les soirs mon Singular. Voilà. Qui normalement je ne devrais pas arrêter, c'est à vie, mais des fois je l'oublie. Je suis sincère, hein, je l'oublie. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien, je me suis make-upée, mais très light, voilà. Donc ça c'est le style de make-up que je pourrais faire pour travailler, voilà. Alors peut-être pas au début, parce qu'avec un petit bébé de 3 mois, je vais l'avoir souvent pour prendre le biberon et tout. Et encore maintenant, vu que je vais avoir le masque en plastique, oui je pourrais me maquiller parce qu'il n'y aura pas contact sur la peau, hein, parce que bon, je prendrai pas le risque, bien sûr, de prendre mes précautions avec le petit bébé. Voilà, mais ça c'est un style de make-up que je pourrais faire. Alors il n'y a pas d'eyeliner, rien du tout, c'est juste un petit peu de fard à paupières sur le haut et juste du mascara. Voilà, j'ai travaillé mon teint, j'ai fait mes taches de rousseur, j'ai mis mon blush, j'ai même pas mis de bronzer, j'ai même pas mis d'highlighter parce que j'ai pris le blush de chez Charlotte Tilbury qui fait blush et highlighter en même temps. Donc je l'aime beaucoup, d'ailleurs c'est celui que m'a offert ma soeur Noël dernier, qui avait regardé ma vidéo wishlist. D'ailleurs chaque année elle fait comme ça, ma soeur, elle regarde la vidéo wishlist et en fait voilà. Et après elle prend chaque année un cadeau de ma wishlist. Donc à chaque fois je suis super contente. L'année d'avant elle m'avait acheté l'eyeliner de chez Marc Jacobs. L'année d'avant elle m'avait acheté, c'était un truc de chez ah merde, c'était quoi la marque? Too Faced je crois. Oula, on s'est perdu. Too Faced. Et l'année dernière elle m'avait pris le blush de chez Charlotte Tilbury et franchement il est magnifique. Cette année il y a le bronzer de chez Huda, le Glow Wish, que j'aimerais bien avoir. Il y a le blush aussi de chez Huda, le Glow Wish, qu'elle va sortir, qui n'est pas encore sorti, de chez Huda. De toute façon mes marques chouchou c'est ça, hein, c'est Huda, Anastasia Beverly c'est encore un peu moins, pourtant elle fait de très bonnes palettes Anastasia. Mais mes chouchous, c'est Natasha Denona. Alors là, il y a la dernière palette qu'elle a sortie dans les tons violet, rosé. Oh là là, elle est trop belle. Trop belle. Alors, c'est pas les roses Barbie, c'est vraiment les roses, vieux roses poudrés et tout qui sont trop beaux. C'est pas les roses Barbie. Franchement, la palette est trop belle. À voir, à attendre quand il y aura les petites soldes parce que 69 €, elle est un peu chère. Voilà. Dora. N'oublie pas, j'arrive, elle est déjà dehors. Et du coup, je ferai ma petite wishlist. Mais là, franchement, le blush, il est trop beau. Bon, allez, on va se dépêcher. Mais je vais pas rouler plus vite pour aller la chercher. Hein. Non. En plus, j'ai un vélo devant moi. Je suis en voiture. On est le jeudi 23. Il est 9h15, j'ai rendez-vous à 9h30 donc chez le coiffeur. Merci madame. Il y a des gens qui sont très cordiales.
il en reste encore des gens qui sont gentils. Eh ben, laissez passer. Donc, vous savez, hein, je vous l'ai dit, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Voilà, alors aujourd'hui, il fait un temps mitigé. On a un peu de soleil par chez moi. Là, par contre, je descends au centre-ville, parce que c'est pas le centre-ville. C'est accolé à un petit village du centre-ville. Et là où je m'en vais, eh ben, il fait pas beau. Voilà, en plus, c'est pas loin du boulot de mon mari, où je vais me faire coiffer. Donc là j'arrive pratiquement. J'ai Laura qui est à la maison. Normalement il y avait grève. Oui, de toute façon il y a grève aujourd'hui. Mais apparemment il y avait pas mal de profs qui devaient faire grève. Voilà. Et au final il n'y en a que 3 qui font grève. J'ai ma fille qui est quand même restée à la maison parce que mardi elle s'est fait mal donc en sport. Et mercredi matin, donc hier quand je l'ai récupérée, elle se plaignait du mal en haut de la fesse. Je pense qu'elle a dû se froisser un muscle. Et hier après-midi, ben, elle avait les larmes aux yeux tellement elle avait mal. Donc elle a pris un Dafalgan. Et hier soir, elle avait toujours mal. Donc j'ai dit, écoute, tu restes à la maison. Voilà, j'ai pas envie qu'elle m'appelle moi en pleine matinée en me disant, maman, viens me chercher parce que j'ai mal. Je connais. Hein. Et j'ai dit à Laura, peut-être que même, vu qu'aujourd'hui c'est grève, va savoir s'il y a des profs qui disent qu'ils font pas grève, qui sont marqués, et que tu arrives demain matin, et que finalement tu as 3 cours. Moi je ne peux pas venir te chercher parce que je suis chez le coiffeur de 9h30, maximum elle m'a dit jusqu'à 11h. Donc je ne pourrais pas venir te chercher. Voilà. Donc du coup, ben, vu qu'elle avait mal sur le côté, et là elle boite encore, hein, elle dit qu'elle a très très mal. Bon, elle reste à la maison, elle vient de prendre un Doliprane. Je lui dis, bah écoute, tu restes à la maison, tu reprendras les cours demain. Voilà. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout. Je stresse un petit peu. Je stresse. Non, de toute façon, elle me touche pas autre chose. Hein. Ah, ça c'est clair. Hein. Parce que moi, chez le coiffeur, je peux être la cliente casse-couille. Hein, je vous le dis. Hein. A few moments later. Bon, je vous retrouve. On s'est quitté ce matin. Il est 17h05. Je vous ai pas repris parce que j'ai tourné des vidéos cet après-midi. Je me suis make-upée. Voilà, j'ai fait ma petite couleur, du moins mèche ce matin. Et je reste sur ma position. Donc, je pensais qu'elle s'était trompée, la coiffeuse. Mais quand je suis passée à la caisse, ça a fait mal au fion. Là, dans le précédent vlog, je vous avais dit qu'elle m'avait annoncé la couleur, que je trouvais ça très cher. J'en ai parlé donc avec ma mère, avec Paula, qui m'a dit effectivement que c'était super cher. Parce qu'au vu, je suis pas coiffeuse professionnelle, mais s'il y a des coiffeurs, je veux bien que vous me mettiez des commentaires. Vu ma longueur de cheveux, au vu de ce qu'elle m'a fait, je trouve ça super excessif. Donc je le dis, certains coiffeurs se touchent. Voilà. J'ai payé 76,50 €. Je vous avais dit 75 €. Donc, je me suis dit, peut-être que elle s'est trompée. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle me fasse de brushing. Parce que généralement, quand elle me fait un brushing, j'en profite pour avoir les cheveux raides. Mais je n'aime pas. Voilà, d'avoir les cheveux raides. Je n'aime pas. J'avais demandé une fois qu'elle me fasse un wavy. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas faire un wavy. Alors, je parle de centre de coiffure où je vais. Même si elles sont très gentilles, elles sont très cordiales. Un wavy, ce sont des boucles qui sont très souples. Voilà, elles ne savent pas le faire parce que j'ai eu des bouclettes comme si j'étais un mouton. Quand je demandais de me sécher les cheveux pour avoir les cheveux un petit peu frisés, elle mettait l'embout des petites vieilles là. Désolée s'il y a des petits vieux ou des petites vieilles qui me regardent. Je vous adore, hein, j'adore les personnes âgées. Mais les petits embouts, là, j'allais vous chercher le sèche-cheveux, vous allez comprendre. Vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, on a le sèche-cheveux basique. Dans tous les sèche-cheveux, on vous vend ceci. Voilà. Et donc, moi, à chaque fois, quand je dis que je veux sécher les cheveux juste au sèche-cheveux et avoir les cheveux bouclés, elles mettent ceci. Donc, elles remontent tous les cheveux comme ça. Et quand je sors, déjà, j'ai pas les cheveux longs. J'aime bien avoir les cheveux quand même à une certaine longueur. Je me retrouve qu'on dirait un mouton. C'est-à-dire que j'ai les cheveux comme ceci. Je veux pas une mise en pli. Voilà, je veux les cheveux ondulés. Ce qu'elle m'a fait aujourd'hui, une fille qui pour la première fois me coiffait, mais qui a coiffé donc mes filles et qui coiffe très bien.
Quand elle m'a dit au niveau du séchage, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, vous mettez juste de la mousse et vous me séchez à l'air libre avec... Ouais, vous me séchez au sèche-cheveux, mais je disais juste comme ça. Quand je l'ai vu sortir l'accessoire que je n'aime pas, voilà. Et non, 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 je lui ai dit, vous mettez juste de la mousse, vous séchez juste un peu comme ça, on place les cheveux, je m'en vais comme ça, et à la rigueur, vous me séchez juste la frange. Je n'ai même pas dit qu'elle me passe un coup de lissage parce qu'il fallait qu'elle allume sans lisseur, puisqu'ils n'allument pas trop les lisseurs, ils n'ont pas allumé non sur stop sur leur siège chaque coiffeuse. Donc je lui ai pas demandé, juste sécher la frange. Elle me dit, vous n'allez pas partir comme ça, les cheveux mouillés et tout. Et je me suis dit dans ma tête, j'aurais pu demander un brushing parce que chaque fois que je vais chez le coiffeur, plus ou moins je demande un brushing. Voilà, mais dans ma tête, je me suis dit, attends, elle m'a dit 75 €. Peut-être qu'en enlevant le brushing, peut-être qu'elle va me revenir moins cher. J'arrive à la caisse. Elle me dit 75 €. Bon, ben j'ai dit, ben, elle s'était pas trompée. Voilà. Donc je lui ai pas demandé, mais je suis sûre que ce qu'elle m'a fait, donc elle m'a coupé juste comme vous pouvez voir, juste un peu la frange parce que je la voulais pas trop courte. Voilà. Là, elle n'a rien touché du tout. Elle a juste derrière la nuque, je vais vous montrer, derrière la nuque, elle a juste coupé pour que ça pousse, puisque je veux un carré plongeant long. Je veux un carré plongeant ici, maintenant. Elle m'a compté une coupe. C'est pas possible. Elle m'a fait les mèches, un soin. Elle m'a compté une coupe. C'est pas possible. Elle m'a pas compté un brushing parce qu'elle m'a juste mis la mousse. Je suis sortie avec les cheveux mouillés. Elle m'a juste séché la frange et regardez. Par contre, elle m'a mis une mousse. Elle est magique. La mousse, par contre, je vais aller me l'acheter. Même si elle coûte bonbon, elle coûte 17 €, mais c'est le gros format, je vais aller me l'acheter. Je crois que je vous l'ai dit ce matin dans le véhicule. Donc, elle me dit 75 €. Bon, déjà, j'ai tiré un peu la gueule. Et là, sur la carte bancaire, je vois 76,50 €. Je dis, mais vous m'avez dit 75 €. Elle me fait, non, mais sur le panneau, on rajoute 1,50 € par rapport à ce qui se passe actuellement. Ok. 1,50 €. Alors imaginez-vous, là, c'est un peu d'humour, hein, c'est pas méchant. Vous savez, quand vous faites des dons, quand vous allez à Kiabi, quand vous êtes à la Gémeaux, certaines périodes, on vous demande de faire un don éventuellement pour les écoles défavorisées. Dans certains pays, on vous demande pour le cancer du sein, rajouter 1 €. Mais on vous donne le choix en fait. Quand vous payez, vous devez appuyer sur le bouton vert si vous... Non, vous appuyez sur un bouton spécial pour rajouter les 1 €. Mais vous êtes libre de choisir si vous le souhaitez ou pas. On vous oblige pas en fait. Là, moi, de temps en temps, pas tout le temps, parce que si on s'amuse à le faire dans tous les magasins, si je vais à La Farfouille, Jiffy, Kiabi, si je fais une journée shopping et que je rajoute 1 € sur chaque magasin que je vais, voilà, on a tous nos factures à payer, on a tous nos soucis, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, ça m'arrive très souvent de faire des dons pour les handicapés, pour le cancer du sein. Il m'arrive aussi quand il y a donc les secours populaires, donc les enfoirés, de donner quelque chose dans les chariots parce que là on est libre d'acheter selon la liste et de rajouter. Je le fais parce que je me dis que on ne sait pas de quoi il fait demain. Voilà. Mais là, je n'ai pas eu le choix. Donc je me dis, petit humour en passant, que si le coiffeur demande 1,50 € par ce qui se passe actuellement, que le pâtissier demande 1,50 €, que le boucher demande 1,50 € et d'autres magasins, ah ben, croyez-moi que je ne pense pas que le salaire du patron il vous dit ben, je vous rajoute par exemple une prime 200 € parce qu'au vu de ce qui se passe actuellement, voilà quoi. Donc on est tous dans le même bateau, je veux bien comprendre. Mais à la base, si j'aurais payé 50 €, 55 €, parce que pour moi, ça ne valait pas ce que j'ai payé, vous me direz, mais je suis déjà allée chez des coiffeurs quand j'avais les cheveux un peu plus longs, là où je suis, et dans certains coiffeurs, on me prenait 120 €. Voilà, mais il y avait la couleur.
Là, je n'ai que les mèches. Et ma mère m'a dit, oui, tu as payé très cher. Parce que ma mère, elle fait... Donc ma mère, elle a les cheveux ici, approximativement, elle les a ici, ma maman. Et donc, elle a fait couleur, mèche, soin, brushing, coupe. Elle paye 76 €. Voilà. Donc écoutez, ce n'est pas grave, hein. Maintenant c'est payé. De toute façon, elle m'avait coupé les cheveux. Voilà, moi je me suis dit, bon, ben, sûrement qu'elle s'est trompée, peut-être qu'elle n'a pas fait attention à la longueur. Comme j'avais le petit pout-pout, bon, ben, justement, j'avais ma petite pince, ça me faisait les cheveux plus courts. Eh ben non. Alors, je vous dis pas, la personne qui va dans ce salon de coiffure, et je pense que c'est les salons de coiffure chez moi qui sont comme ça. Les seuls qui prennent moins cher, c'est les coiffeuses à domicile parce qu'elles n'ont pas l'eau, l'électricité et tout, c'est décompté. Mais je me demande d'une personne qui a les cheveux là, qui fait couleur, mèche, pour combien un nana quoi? Heureusement que j'y vais une fois dans l'année, hein. Ben, c'est sûr, à ce prix-là, je vais pas y aller tous les 3-4 mois. Voilà, donc je me dis que la prochaine fois, puisque ça va partir, c'est pour ça que j'ai demandé donc éventuellement dans le vlog dernier, je crois, et que j'ai eu la réponse et que je pense que dans ce vlog, j'ai remercié ce qu'il fallait pour faire mes propres mèches. Au niveau du make-up, donc je me suis maquillée avec la palette de chez Colourpop. Voilà, alors c'est la palette Going Coconut. J'avais fait une commande en début d'année de chez Colourpop, j'avais acheté pas mal de choses. Et donc il y en a deux que j'ai pas testé. Donc il y a celle-ci dans les tons marronnés que adore Marion Caméléon. Et c'est vrai que dans les tons de nude, elle est juste magnifique cette palette. Franchement, je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Et je pense qu'il y en a une que j'ai pas encore crash testé de Colourpop. Donc là, c'est vraiment les tons nude. On est sur des tons nude. Donc j'ai utilisé le marron très clair ici. C'est un peu un marron grisâtre. Voilà. Que j'ai mis en haut. Je vous montrerai à la lumière du jour juste après. J'ai mis le marron un peu plus foncé qui est juste en dessous. Et j'ai accentué le coin interne. Je vais vous montrer. Voilà. Le coin interne. Voilà. En paupières mobiles, j'ai mis et j'ai fait un cup crease avec la base de chez P. Louise. Et ensuite, j'ai mis donc la couleur qui s'appelle Sheep Dape ici. Voilà, c'est un beige avec un peu de paillettes. Juste en fait pour poudrer le cup crease. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait un trait de liner et j'ai mis les fossiles de chez AliExpress. Voilà, que tu trouveras dans le haul. Je les ai rangés, donc je ne pourrais pas vous les montrer. Voilà, donc après, bien sûr, j'ai fait mes taches hausseurs. J'ai mis un blush de chez Colourpop également. C'est le blush de Sailor Moon que j'avais pris avec Jessica de la chaîne Life Samuel. Je te mettrai juste ici. Et donc, pareil là, au niveau des sourcils, on penserait que j'ai mis de la cire ou quoi que ce soit. Non, en fait, j'ai juste relevé mes sourcils et j'ai fait du poil à poil avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais acheté et qui marche super bien. Et en fait, je pense, si vous voyez comme ça, on pense que j'ai fait, que j'ai relevé mes sourcils avec quelque chose, mais non, en fait, j'ai juste pris mon goupillon, j'ai remonté les sourcils, j'ai fait du poil à poil, comme ceci, j'ai relevé un peu, comme pour faire un effet sourcil un petit peu ébouriffé, un peu plus épais. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres donc de chez Golden Rose. D'ailleurs, j'en ai commandé un parce que j'ai fini ma couleur fétiche, ma couleur numéro 10. Et ouais, je suis trop peu focus, numéro 10. Et cette couleur, elle est trop belle. C'est vraiment le marron grisâtre. Trop beau. Et j'en ai plus. Et j'arrive pas à le retrouver sur Beauté Privée. Du coup, j'en ai commandé un autre. Et j'ai l'impression que c'est la même chose. Voilà. Donc celui-ci, de toute façon, si c'est pas le même, je le recommanderai. Je sais qu'il existe sur la catégorie des derniers rouges lèvres XXL de chez NYX. Et celui que j'ai mis, c'est le numéro 24. C'est celui que j'ai sur les lèvres, qui est joli marron. Voilà. Et donc je vais faire un tri au niveau des rouges à lèvres parce que je me rends compte que je porte beaucoup les mêmes rouges à lèvres.
Donc il va y avoir un gros dégoûteur qui va arriver et je pense que le gros dégoûteur je le ferai en début de décembre. Comme ça vous permettra peut-être à certains peut-être de faire des petits cadeaux ou de faire des petits cadeaux. Voilà. Et donc la deuxième de Colourpop que je n'ai pas testé, c'est celle-ci. Hein. Il me semble qu'il y en avait deux que j'avais pas testé. Il me semble que c'était la corail aussi. Ouais, je l'ai pas testé. Qui est comme ceci. Mais ça, c'est plus dans les tons, on va dire, d'été. Mais bon, voilà, on testera. Par contre, la coco, elle est trop belle. Trop, trop belle. Je vais vous montrer ça de plus près. Je range tout ça. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, à la lumière du jour, ce que ça vaut. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Tac, vous voyez les sourcils. On pense que je les ai remontés avec de la cire, mais pas du tout. J'ai fait du poil à poil. En fait, je les ai épaissis. Je les ai essayé de les remonter un petit peu vers le haut. Vous voyez que au niveau du make-up, au centre, j'ai fait un cap quiz et j'ai juste poudré avec la couleur claire. Et ensuite, j'ai fait un espèce de marronné, un peu comme fait Marion Caméléon. Mais le problème, c'est que moi, en coin interne, des fois ça va et des fois, ben, ça va pas parce que ben je pleure des yeux. Et là, je suis essoufflée. Vous savez pourquoi? Parce qu'on change de saison. On est en automne. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait, Bibi, Madame Dory? Elle est en train de faire une petite crise d'asthme. Voilà, il faut que je prenne ma bombe asthmatique. Ah, parce que là, quand je parle, vous voyez, je sens que je suis essoufflate. Voilà, donc vous ne tracassez pas si je reprends ma respiration. C'est juste que je suis en train de faire une crise d'asthme. À chaque fois qu'il y a un changement de saison, là, on passe de l'été à l'automne. Donc, automatiquement, ben, on a le changement de saison, les arbres, les feuilles, les fleurs, je veux dire, et tout. Donc, voilà. À chaque fois, j'y ai droit. Et donc, au niveau des fossiles, vous voyez, ils sont trop, trop jolis. Bon, à part là, que ça s'est en train de se décoller parce que j'avais les yeux qui commençaient à transpirater. Donc, quand j'ai les yeux qui transpiratent, je ne peux pas appliquer les fossiles. Donc, j'ai galéré. D'ailleurs, là, ça tient pas très bien. Mais pour faire la vidéo et les photos que je vais faire juste après, ça va être nickel. Et les fossiles, c'est ceux de chez AliExpress. Je vous ai dit, AliExpress font de très, très bons fossiles. Donc, tu les as pas vus parce que j'ai pas fait encore le haul AliExpress. J'attends encore quelques produits. Donc, vous voyez, j'ai ces fossiles. Donc, on a les fossiles donc du haut qui sont d'un côté plus courts et épars, donc plus longs. On voit, hein, c'est plus court ici et plus long de l'autre côté. Voilà. Hop. Et on a donc ce qui vont en bas, tout petit, que je n'ai pas fait parce que j'y ai pas pensé sur le coup. Donc, à retester. Et sur AliExpress, j'avais pris des fossiles pour Halloween. Je suis contente, je les ai reçus. Donc, je vous les montre. De toute façon, je vais les mettre dans un make-up Halloween. Oui, c'est ceux-là que je vais mettre. Vous voyez comment ils sont. Hop. Franchement, AliExpress pour les fossiles, tout ce qui est fossile, vraiment un peu what the fuck, j'ai envie de vous dire, il faut aller sur AliExpress. Voilà, c'est vraiment pas cher. Et après, j'avais pris donc ceux qui me faisaient de l'œil depuis des années hein, et que j'ai acheté. C'est des fossiles avec des toiles d'araignée. Voilà. Allez, coucou à tous. On est donc vendredi 24. Il est 9h moins 10. On va être en retard. Voilà, tout simplement. Donc Maëlia, je vais la déposer au centre CMP. J'espère qu'il ne va pas y avoir du monde. Puisque aujourd'hui, elle va faire la rencontre donc des enfants qui sont dans le groupe. Voilà, ils sont pas nombreux. Hein. Elle me dira combien ils sont. Elle les comptera. Hein, Maëlia, tu les compteras? Tu me diras combien ils sont? Donc là, elle a rendez-vous donc de 9h à 10h30. Bon, c'est pas bien grave, hein, ça elle arrive 2 ou 3 minutes en retard. Hein. C'est pas bien grave. Hein. On va pas se stresser la vie. Moi, je la dépose, comme je vous ai dit. Je vais récupérer les courses à Leclerc Drive. Je vais mettre de l'essence. Je remonte ranger mes courses et je verrai si je vous filme en retour de course ou pas. Je sais pas si j'aurai le temps ou pas. Je verrai. Je vais bien voir. Et puis après, ben, je retournerai chercher Maëlia. Donc j'ai mis mes lunettes parce que je n'ai pas mis mes gouttes encore dans les yeux et ben, j'ai mal aux yeux. Voilà.
Et quand j'ai mal aux yeux, ben, je laisse tout simplement mes lunettes sur les yeux. J'ai fait les courses et après je me suis dit tu vas t'arrêter à Lidl. Parce que Maëlia voulait ses hamburgers. Donc je lui en ai acheté 2, voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris? Des lingettes et une badoie au citron. Et en plein magasin, j'ai eu un appel. Et donc au début, quand j'ai entendu la voix, je pensais, quand on m'a dit vous êtes assistant maternel, j'ai dit ça y est. Du boulot au mois d'octobre ou novembre. Ben non, pas du tout. Il faut que j'appelle la PMI cet après-midi pour me renseigner un petit peu. Parce que j'ai une jeune fille qui m'a appelé tout simplement pour venir en stage chez moi durant 3 semaines. C'est la première fois en tant qu'assistante maternelle qu'on m'appelle pour faire un stage. Alors déjà, je ne sais pas si ça se fait. Ben oui, si la gamine elle m'appelle, c'est que ça se fait. Voilà. 3 semaines. Moi, le problème, c'est que je vais travailler, si je n'ai pas d'autres contrats d'ici là, je vais travailler 3 jours de repos, mais c'est quand même 7 h du matin, 20 h le soir. Comment ça marche au niveau de l'assurance si la gamine se fait mal sur le trajet, parce qu'elle va prendre le bus apparemment. Elle est donc dans le centre-ville en bas de chez moi. Je lui ai bien dit que moi j'étais sur ma colline, donc je ne dirai pas où je vis. Et elle m'a dit, c'est pas grave, je vais prendre le bus. Le problème, c'est que moi, j'ai Laura qui prend le bus. On est totalement desservi. Je suis obligée de faire un courrier pour le mercredi pour qu'elle ait peut-être, c'est pas sûr, un taxi le mercredi qui n'est pas du tout possible d'être accepté. C'est pour ça que je demandais à la maman dont je vais avoir le contrat fin novembre. On a signé l'autorisation le mercredi d'aller chercher Laura au collège à 10 h si jamais le taxi ne serait pas accepté. Donc je suis pas sûre que la gamine au niveau des transports ça va être possible. Et surtout c'est que dans des stages comme ça elle est mineure et je suis sûre qu'il y a des horaires. Voilà, je vais pas la faire commencer à 7 h du matin la gamine jusqu'à 20 h le soir. Voilà, déjà moi à 7 h c'est pas possible. Je lui ai dit que moi j'avais des enfants en bas âge, que je faisais donc des transports. Il va falloir que je me la mette, va falloir que je la prenne, on va dire, avec moi dans le véhicule. Le midi, ben il va falloir qu'elle mange à la maison, mais elle va mener son casse-croûte. Je vais pas la faire retourner chez elle parce qu'elle va rester toute la journée. Puis comment ça marche quoi? Elle se fait mal, elle se fait quoi que ce soit. Je sais pas du tout. Je n'ai pas su lui répondre. Je lui dis écoutez, je vais réfléchir. Rappelez-moi lundi parce que là je suis pas chez moi, je suis pas posée. Elle m'a pris de dépourvu. Même j'ai pas réfléchi. J'ai demandé si elle avait un véhicule, mais non, elle a pas de véhicule. La gamine, elle est au lycée. Lydie réfléchit au bout d'un moment. Je sais pas du tout comment ça marche. Donc moi, ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais appeler la PMI quand même pour leur dire que j'ai eu un coup d'appel d'une jeune fille qui doit faire 3 semaines de stage. Donc apparemment elle est dans le domaine de la santé et elle doit rechercher donc un stage dans la petite enfance puisque c'est ce qu'elle veut faire et elle veut faire un stage donc chez une assistante maternelle à domicile puisque c'est ce qu'elle veut faire, ce qu'elle m'a dit. Comment ça se passe quoi? Comment ça se passe? Voilà, s'il arrive quoi que ce soit, est-ce que j'ai le droit? Je ne sais pas. Je lui ai dit, écoutez, vous me prenez vraiment de court. Je lui ai demandé qu'elle me rappelle. Je lui ai posé quelques questions. Elle m'a dit, oui, je vais poser ça à mes profs principaux. Parce que, bon, ben, je présume bien que étant mineure, elle va pas faire 7 h du matin, 20 h. Non, moi, c'est hors de question que la gamine, elle prend le bus. À 20 h, il n'y a plus de bus. Hein. Voilà, donc, elle va commencer à 9 h et je la ferai finir à 4 h. Hein. Je la ferai venir à 4 h parce qu'il faut qu'elle prenne le bus, la gamine. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a un nombre d'heures à faire? Voilà, à 20 h, il n'y aura pas de bus. Je vais pas faire finir une gamine mineure à 20 h du soir, en plein hiver, en pleine nuit. Donc, c'est pour ça que je demandais qu'elle demande les horaires. Elle est assurée par qui? Elle m'a dit, ben, je pense par l'école. Même la gamine, elle savait pas, je posais des questions, elle savait même pas. Pour moi, c'est une première. Donc c'est pour ça que j'ai pris du retard. Là, vous voyez, c'est 10 h. Je vais juste ranger les rayons produits frais. Je ne tournerai pas de vidéo. J'ai acheté les hamburgers que je vais vous montrer chez Lidl qui sont une tuerie. Franchement, je vais vous les montrer. J'en ai pris 2 parce que ce week-end, je vais faire un picoulate. Donc c'est des pommes de terre avec des boules de viande hachée que je fais main, des olives. Dedans, il y en a qui mettent des flageolets, mais moi je ne les mets pas dans le picoulate. Et Maëlia n'aime pas.
tout ce qui est à base de pommes de terre, elle n'aime pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 hamburgers, comme ça elle en mangera un ce week-end. Et elle voulait en manger un, je crois à midi là, donc je lui ai pris un autre. Donc c'est les hamburgers au poulet. Alors elle ne finira pas en entier, mangera peut-être la moitié, elle finira la moitié ce soir. C'est au poulet en sauce moutarde, ils sont trop bons. Et je crois qu'ils coûtent 2,29 € ou 1,89 €. Et voilà, donc c'est tout. Voilà, je vous tiendrai au courant de ça dans le prochain vlog. Je vais vous montrer les courses et je clôturerai le vlog ici pour cette semaine parce que il aura été long, je pense. Je vais voir au montage. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis donc de prendre soin de vous. Merci pour tous ceux qui regardent mes vlogs, merci de m'encourager, merci pour vos commentaires. Je vois que mes petites aventures vous plaisent, même si ça reste le quotidien de tout le monde, avec des hauts, avec des bas. Sachez qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, que la vie n'est pas rose et que je vais pas vous montrer toujours des choses très joyeuse, hein, même s'il y a des choses que je ne partagerai pas. Je ne partage pas toute ma vie privée non plus, hein, j'ai quand même mon jardin secret et des choses que je n'expose pas et que je n'ai pas envie d'exposer parce que on sait très bien que certaines personnes n'ont pas la même vision que vous, donc je sais ce que c'est et je vois certaines choses de polémique et après, quand on s'expose à faire des vidéos sur YouTube, quand on expose un petit peu toute sa vie en détail, après il ne faut pas s'étonner qu'on ait certains messages d'incompréhension. Alors, quand c'est de l'incompréhension constructive, oui. Par contre, quand c'est de la méchanceté gratuite et de l'harcèlement, et que c'est vraiment irrespectueux, là non. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie que je ne dirai pas, je reste toujours évasive, je partage un maximum avec vous, ça c'est une certitude, j'en suis consciente, je sais ce que je dis et ce que je ne dis pas. Voilà, donc ce vlog se termine aujourd'hui sous le soleil, cet après-midi montage, je vous prépare plein de vidéos, séries que je vois. Ça vous plaît parce que les calendriers, je vous spoil, je ne ferai pas d'unboxing de calendrier, tout simplement à la rigueur peut-être le Lidl et encore s'ils en sortent un, beauté. Autrement, vous savez, je vous ai donné déjà mon opinion je crois dans un vlog, je trouve que les calendriers c'est beaucoup trop onéreux, que c'est pas très rentable au niveau produit, ça ne reste que mon avis bien sûr. Voilà, je vais pas vous faire des unboxings de calendrier juste pour faire des vues ou pour faire de l'argent et surtout pour que les produits dorment. Voilà, quand on a énormément de produits, alors j'en ai beaucoup, oui, mais c'est pas non plus, je suis pas quand même quelqu'un qui en achète tout le temps juste pour faire des vidéos. Je m'achète des choses, oui, qui me plaisent pour en crash tester, mais je sais que ces produits, je vais les utiliser. Mais j'ai quand même du backup, voilà. Et donc pour moi, c'est inutile de unboxer certains calendriers qui à la base ne me plaisent pas. Voilà. Donc je continue donc les séries calendriers parce que j'avais déjà vu que l'année dernière ça vous avait plu, j'avais fait que 2 vidéos, là je vous en ai fait beaucoup plus d'autres styles. Déjà le premier que j'ai fait c'est le même style que l'année dernière, mais là je vous ai sorti d'autres séries. J'ai trop hâte de vous tourner tout ça. Je pense que vous l'aurez déjà vu parce que la semaine prochaine je vous aurai normalement, si j'ai bien bossé, je vous aurai mis pas mal de vidéos sur les calendriers, donc je verrai, mais je pense que ça va plutôt bien vous plaire. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous, prenez soin de vous et je vous dis à un prochain vlog.